Je ne serai jamais apaisée. On m'a pris mon fils. J'ai un morceau de mon cœur qui est brisé, mais au moins que je sache la vérité. Je veux voir les vidéos. Je veux que ces personnes reconnaissent ce qu'ils ont fait. Pour moi, il a été percuté par la police. Je m'appelle Valérie et je suis la maman de Yanis. J'ai 5 fils et 2 filles. Yanis était le 4e, il avait 20 ans. Le soir, il venait me retrouver dans ma chambre où on discutait de son avenir. Il me disait « Maman, il faut qu'on t'achète une maison. Et je te promets, tu vas l'avoir ta maison. » C'était son projet, lui, c'était avoir une maison. Une grande maison où on soit tous ensemble. Il allait faire beaucoup de motos avec ses amis, donc ils avaient un endroit spécial pour faire de la moto. Ils faisaient très attention pour ça. Il ne sortait jamais son scooter sans son casque. Le 14 avril, mon fils est venu me voir en me disant « Maman, aujourd'hui je ne mangerai pas à la maison, je suis invité chez la sœur de mon meilleur ami. » Quand il a ouvert la porte d'entrée, il m'a regardé, il m'a dit « Maman, je t'aime, à tout à l'heure. » Et nous, on est restés tous ensemble, on a mangé ensemble et tout. Il m'a appelé en me disant « Maman, j'arrive. » J'ai fait « Ok ». On l'a attendu et son frère, ne le voyant pas arriver, il a commencé à appeler plusieurs fois sur son téléphone. Au bout d'un certain temps, il a eu une personne au téléphone et de là, on m'a dit que mon fils a eu un accident et qu'il fallait que j'aille à la salpêtrière. Quand il est arrivé, il était dans un sacré état. Il avait les côtes cassées, il avait la fesse arrachée, il avait la mâchoire cassée en 4. Il avait aussi un poumon abîmé et ils ont dû le mettre dans le coma. Parce qu'il souffrait beaucoup trop. Tout s'est écroulé. Parce que on ne pensait pas que c'était aussi grave. Et là, il y a eu un combat pendant 49 jours où je suis restée à ses côtés matin, midi et soir. Et le 3 juin, il nous a quittés. On m'a dit que mon fils avait eu un accident de moto. On n'a pas pu me dire avec qui. Quand il était à l'hôpital, je me suis rendue au PC routier parce qu'on m'a dit que son accident s'était fait sur l'autoroute. L'agent m'a dit que mon fils avait été percuté par un lambda. Donc là, je me suis dit, mais comment ça se fait qu'on n'est pas au courant? Que cette personne avec qui il a eu l'accident ne nous a pas contactés? Aucun rapport, aucun constat, rien. De plus, mes enfants, le jour de l'accident, ma fille et mon fils sont partis sur les lieux. Ils ont vu la moto qui était coupée en 2. Avec ma belle-fille, on a vu qu'il y avait des caméras. Donc au PC routier, on a demandé comment déjà vous avez pu voir l'accident. On nous a dit grâce aux caméras, alors que quelques minutes avant, on nous avait dit que les caméras ne fonctionnaient pas. De là, avec ma belle-fille, on a entrepris à voir toutes ces caméras, à compter le nombre de caméras. On a vu aussi ses amis qui m'ont fait des attestations, qui m'ont raconté ce qui s'était passé. Ils étaient en train de discuter avec des amis. Et il y avait une voiture pas très loin d'eux et qui s'est mise à rouler vers eux, sans gyrophare. C'était une voiture de la BAC. Et là, Yanis, il a commencé à rouler et la police a accéléré. Et de là, ils l'ont pourchassé. On a retracé avec ma belle-fille sa trajectoire. C'est du pont de Soissons jusqu'à la porte de Paris. Ensuite, quand il est arrivé à la porte de Paris, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mon fils s'est retrouvé sur l'autoroute. Il faut savoir que sur l'autoroute, elle était fermée. Donc, il n'y avait que Yanis, cette voiture. Comment Yanis a pu avoir un accident avec une moto coupée en 2? Qui l'a percuté? Jusqu'à maintenant, j'ai pas de réponse. Qui a tué mon fils? La police! Qui a tué mon fils? La police! Je veux les vidéos! Je veux la vérité! On veut la vérité!
La réponse qu'on me donne pour les vidéos, déjà ils me disent que c'est pas la police. Si c'est un particulier, pourquoi cette personne ne se met pas en relation avec moi? Ne me dit pas je voudrais faire réparer ma voiture. Est-ce qu'on peut voir l'assurance? Comment va votre fils? Si cette personne elle est humaine, elle va téléphoner à la famille. Elle va essayer de prendre des nouvelles. Là, rien. Ça fait 18 mois, je n'ai rien. Moi, ce que je revendique, c'est que je veux voir les vidéos, je veux voir qui l'a percuté. Pourquoi on ne veut pas nous faire voir les vidéos? Qu'est-ce qui se reproche? On veut les vidéos! On veut les vidéos! On veut quoi? On veut quoi? On veut quoi? Ils disent comme quoi qu'il a grillé plusieurs feux rouges, que mon fils avait fait un demi-tour sur l'autoroute. Là, jusqu'à maintenant, j'ai toujours pas de réponse à savoir si c'est vrai, si c'est pas vrai. Pour moi, il a été percuté par la police. Il avait peur de la police. Parce qu'il faut dire que la police dans le quartier, elle est mauvaise. Une fois, mon fils était à la maison, je lui ai demandé de descendre la poubelle. Ça faisait quand même 10 minutes qu'il était descendu. Je me suis inquiétée, je suis descendue. Et là, la police était en train de faire sauter mon fils sur un pied. Donc je les ai regardés, je leur ai demandé pourquoi vous lui faites ça. Ils m'ont répondu, on avait juste envie de l'embêter, quoi. Voilà, c'est souvent, ils venaient dans la résidence, ils venaient les embêter, contrôle de papier, mais pour rien, pour rien. Maintenant, la maison est vide. Il y a une grande tristesse et on en souffre. On a du mal d'aller dans sa chambre. Mon fils vient plus me voir tous les jours, où il m'embrasse sur le front, où on parle ensemble de tout. De la vie, de ce qu'il voulait devenir. Je ne serai jamais apaisée. On m'a pris mon fils. J'ai un morceau de mon cœur qui est brisé. Même pour ses frères et sœurs, il y a un manque à la maison. Je veux la vérité. Faites-moi voir les vidéos. Prouvez-nous, justement, à nous, et à moi et à mes enfants, que vous n'êtes pas dans cet accident, dans ce cas-là. Donnez-nous la vidéo, les vidéos, la vérité. C'est tout ce qu'on veut.